Solution contre le sommeil spirituel, la préparation régulière. Préparation régulière pour l'avènement du Seigneur. Oh, bien-aimé, que cela ne t'échappe moins la venue du Seigneur. Peu importe ce que tu fais, que tu sois, peu importe ce que tu fais, sache que le Seigneur reviendra. La Bible déclare que dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 42, que veillez donc, puisque vous ne savez le jour que votre Seigneur viendra. Veillez donc, préparation régulière. Chaque jour, nous devons nous préparer, parce que Christ peut venir à n'importe quel moment. Alléluia. Un moment viendra où, dans les chaînes de télévision, de radio que nous connaissons, on parlera de certaines personnes qui ont disparu sur la terre. Dans les journaux, les premières pages des journaux, on parlera de cela, des personnes qui ont disparu sur la terre, jamais vues. Pour ceux-là qui auront su et qui seront enlevés, ce sera une bonne chose. Mais ceux qui auront su et qui seront restés, ce sera terrible parce que ces personnes seront dans l'embarras. Et je prie pour toi que cela ne sera pas ton partage et mon partage. Nous ne raterons pas le ciel, nous et nos différentes familles respectives. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le bien-aimé, préparation régulière. Veillez donc, puisque vous ne savez le jour auquel votre Seigneur viendra. La Bible déclare que quel est l'homme qui, parce que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et c'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, quelqu'un qui sait que le voleur doit venir chez lui, cette personne ne dormira pas. Parce qu'il ne voudrait pas que le voleur vienne chez lui et puisse le déposséder de tous ses biens. Cet homme-là, il va veiller. Alors il attendra le voleur avec une machette à la main. Il dit non, moi je t'attends ici là. Donc je pense que tout ce que j'ai acheté, ma télévision, j'ai acheté mon frigo, c'est pour que toi tu viennes voler ça. Il va l'attendre avec une machette. Il va veiller pour attendre le voleur. De même aussi, nous devons être éveillés. De même que le voleur, lorsqu'il entre chez toi, c'est de manière surprenante. Même le Seigneur viendra de manière surprenante. Et nous devons pouvoir veiller. Cette veille spirituelle, ce n'est pas que nous ne devons plus dormir et rester là en train de veiller. Non. C'est le fait de pouvoir veiller de manière spirituelle. C'est-à-dire quoi? En veillant sur sa vie. Vous savez, ce qui pourra tout disqualifier, c'est la distraction. Le fait d'être distrait. Par le moyen de toutes ces convoitises. Vous savez, l'objectif de l'esprit de distraction, c'est de pouvoir te maintenir dans les choses moins essentielles, afin que le jour du Seigneur puisse te surprendre. Et lorsque un jour je méditais, je parlais également au Saint-Esprit et il m'a permis de comprendre ces deux formes de distraction. Lorsque tu prends le temps essentiel que tu as et que tu le mets à profit des choses inutiles qui ne te sont d'aucune utilité, tu es dans la distraction. Le temps précieux que tu as, au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de méditer la parole de Dieu, de prier, de faire des choses qui seront bénéfiques pour ton salut, tu prends ce temps pour être devant la télévision. Ce n'est pas être déçu de la télévision. Mais lorsque la télévision devient déjà, tu ne peux plus t'en passer là. Le téléphone et toutes ces choses, le monde et toutes ces convoitises là, c'est très dangereux parce que tu es distrait. Autre chose, lorsque tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta vie d'intimité, et même l'intimité c'est ton salut, bien-aimé. Lorsque tu as perdu cela, tu n'éprouves plus de désir. Comme on disait, tu n'as plus d'appétit. Tu n'as plus d'envie même de revenir au Seigneur. Tu es dans la distraction. Je prie par la même occasion pour les personnes rétrogrades. Tu es rétrograde et tu n'as plus ce désir de revenir au Seigneur. Que Dieu ait compassion de toi et que le Seigneur te visite au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.